Dès que j'étais au tableau, même quand j'étais sérieux, je disais aux gens d'arrêter de rire. Mais les gens, ils étaient explosés de rire. Et après de ça, je me faisais sanctionner par le professeur. Ça finissait en heure de colle, en signalement. Et les gens, ils m'ont dit, Josserand, tu nous as régalé, franchement, continue. Et c'est là où ça m'a donné envie de me lancer dans l'humour. Salut à tous, NFC Média, Josserand Makila, humoriste toulousain. J'ai 23 ans, je me suis lancé dans la scène à 19 ans. Et vraiment, pour les années à venir, je compte m'améliorer. J'étais passionné de cinéma parce que quand j'étais petit, mes parents me filmaient, ma famille me filmait, mes tontons, mes tantines. Et moi, j'aimais bien faire le comique devant la caméra. Du coup, je regardais un peu Will Smith, Jackie Chan, Leonardo DiCaprio. Et après, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que je trouve un milieu qui me propulse dans le cinéma, qui me fasse connaître dans le cinéma. Et comme je faisais rire ma famille, j'étais créatif et j'aimais beaucoup raconter des histoires, je me suis dit, pourquoi pas l'humour? Dans mon quartier, ce qui faisait rire, c'était les vidéos familiales. Parce que j'étais un peu l'enfant qui se faisait remarquer à chaque fois, quand il y avait les tontons, les tantines. Et également à l'école, c'était un peu le chaos direct, on va dire. Dès que j'étais au tableau, je faisais mon intéressant et j'aimais bien faire rire la classe, on va dire. Et pourtant, c'était spontané. Il y a des moments, c'était spontané. Bon, il y a des moments, j'avoue, j'en faisais un peu trop. Mais il y a des moments, je voulais être sérieux. Même quand j'étais sérieux, je disais aux gens d'arrêter de rire. Mais les gens, ils étaient explosés de rire. Et après de ça, je me faisais sanctionner par le professeur. Et voilà, après, ça finissait en heure de colle, en signalement. Et les gens, ils m'ont dit, Josserand, tu nous as régalé, franchement, continue. Et c'est là où ça m'a donné envie de me lancer dans l'humour, on va dire. Je commençais à faire des scènes par-ci, par-là. Et j'ai eu la chance de faire des scènes un peu comme la scène ouverte de la Deb Jam, qui est une scène du Jamel Comedy Club. Également le Festival d'Avignon, le Best Of, une scène en Belgique qui s'appelle le Bruxelles Comedy Cat. Je me suis fait virer d'un collège privé déjà, un truc qui a pas plu du tout. Et c'est quelque chose qui m'a donné une leçon. Et donc tout ça m'a permis d'avancer et de me recentrer sur moi. Et également de pas abuser du rire. On peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Par exemple, souvent les gens ils pensent que « Ah, t'es humoriste, fais-moi rire ». C'est très compliqué de faire rire. C'était un sketch vraiment qui m'avait marqué. C'était les Noirs et le poulet. C'était une période où vraiment, quand on faisait des sketchs sur les clichés, ça marchait. Je faisais des sketchs sur les Noirs et le poulet, sur les Malgaches, sur les Antillais. Malgache! Frérot, je suis désolé, mais franchement, dis à tes potes, vraiment, fallait raccourcir vos noms de famille, vraiment. Après un moment, les gens ils m'ont dit, des proches, Josserand. Maintenant, c'est une nouvelle année, les gens ils en ont marre des sketchs sur les clichés, il faut que tu passes à autre chose. Donc du coup après, j'ai écrit un tout nouveau sketch qui marche partout. Si je parle de mon nom de famille, je parle des prénoms bizarres, je parle des femmes. C'est ce sketch qui m'a un peu propulsé parce que grâce à ce sketch-là, j'ai gagné un concours d'humoriste où j'ai joué devant 200 personnes. C'était le festival Les Arts en Scène à Toulouse et vraiment c'était une belle expérience. Moi je dis ok, tu me règles mon compte, ça tombe bien, je suis à découvert. Alors moi déjà si je fais de l'humour c'est en majeure partie grâce aux Américains. Martin Lawrence, Jim Carrey. Surtout en premier je dirais Eddie Murphy. Parce que son parcours m'a vachement impressionné. Petit déjà il avait perdu son père. Après il s'est lancé dans l'humour. Et quand il prenait des cours de théâtre avant de se lancer dans l'humour, le prof il faisait le cours et lui il interrompait le prof en faisant des blagues. Ça faisait rire en fait. On connaît tous par exemple quand on est à l'école, qu'on interrompt le prof, ça le met en rôle. Mais lui, il interrompait son professeur de cours de théâtre pour faire des blagues. Et ça marchait, on va dire. Truc qui est très très difficile. J'ai vu son parcours, ses films, Le Professeur Folding, Dr. Dolittle, Le Flic de Beverly Hills, Delirious, son spectacle. C'était vraiment de belles expériences vraiment qu'il a eues et ça m'a inspiré. Un film que j'ai beaucoup aimé qui retrace un peu mon parcours un peu de jeune de cité, Danny the Dog, qui est un très bon film de Jet Li que j'ai beaucoup admiré parce que la phrase c'était sauvé par la musique mais traité comme un chien. On voit que Jet Li est très violent et qu'une fois qu'il a goûté à la musique, il est passionné, il sort de la violence. C'est un peu comme si tu étais violent au début, tu fais de la boxe et la boxe ça canalise ton énergie, t'as plus besoin d'être violent en dehors avec les gens. Je me motive en soi, c'est la première chose à faire. Parce que si tu veux montrer l'exemple aux autres, faut d'abord que toi tu montres l'exemple. Je motive les autres parce que j'essaie de montrer en fait aux gens que si on est là à se plaindre, à dire ah j'ai pas ci, ah j'ai pas ça, on va pas avancer. Il faut se dire ah j'ai pas ça, faut que je me donne les moyens de l'avoir. La façon dont je motive les gens, c'est de leur montrer que faut que tu trouves par toi-même comment tu vas trouver ci. Comment tu dois avoir ça? Parce que, par exemple, pendant le confinement, si j'étais là à me plaindre, à me dire « Ah, je vais pas avancer, etc. », j'aurais jamais pu écrire mon nouveau spectacle Santé d'acharné. En fait, le message que j'essaie de transmettre aux gens, c'est que, à travers ma motivation, ça peut provoquer votre motivation pour vous dire que tout est possible. Seulement une seule chose. Il faut croire, il faut travailler, il faut jamais abandonner. C'est la solution. Ce que je dis aux autres, je me le dis moi-même parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est vachement exigeant avec moi-même. C'est-à-dire que je déteste me faire des fleurs. Si un jour, par exemple, je fais le Stade de France, je remplis la salle, j'ai un gros succès, j'ai eu plein de rires, j'ai les gens qui m'ont admiré. Même s'il y en a, ils disent Josserand, c'est le meilleur, je dis non.
Ce que je vais me dire, certes j'ai eu de beaux compliments, j'ai fait une très bonne prestation, mais demain je dois encore beaucoup travailler. Je reste pas sur mes lauriers parce que j'aurai toujours beaucoup de travail. Même si j'ai un standing ovation, j'ai encore beaucoup de travail. Je suis pas le champion du monde, je suis Josra Makila, même si j'ai fait le Stade de France, je suis toujours quelqu'un qui est au même niveau que tout le monde et c'est tout. Ça fait peur, comme disait Mohamed Ali, si on n'a pas peur de nos rêves, ils sont pas assez grands. Je le dis sincèrement, j'en suis qu'au début. J'ai eu de belles expériences dans le cinéma, comme par exemple j'ai rencontré Pierre Richard, une légende vivante du cinéma français. J'ai rencontré Alice Paul, je donne The Red Ding avec Danny Boone, Eddie Mitchell aussi. Moi j'ai fait de belles rencontres dans le cinéma et je suis encore qu'au début, j'ai seulement fait de la figuration pour l'instant. C'est quelque chose que j'aimerais développer. Le spectacle que j'ai écrit pendant le confinement, c'est Santé d'acharné. Ça raconte comment surmonter les problèmes de la vie, que ce soit familiaux, sanitaires, professionnels, financiers, spirituels. J'étais content d'avoir écrit ce spectacle-là pendant le confinement parce que c'est venu d'un coup spontanément. À 4h du matin, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir, je vais écrire mon spectacle. Et j'ai écrit mon spectacle de 4h du matin jusqu'à midi, non-stop. J'ai écrit, j'avais la tête qui gonflait. C'est les efforts et sacrifices du métier, on va dire. Et depuis que je l'ai écrit, je suis vraiment content. Le confinement, ça m'a aidé pour ça. Et c'est pour ça que je dis dans l'article du petit journal, confinement, difficile, rime avec positif. Je m'organise avec l'agence artistique Aurore Marté. Également, je bosse avec l'association Comédie Plus pour la mise en scène de mon spectacle. J'ai d'autres partenaires. J'ai aussi mes partenaires John Papillon qui m'habille aussi. C'est avec eux que je bosse vraiment comme vous, la NFCA Media. S'il y a beaucoup d'interactions avec le public, en fait, c'est parce que j'ai envie de montrer en fait que l'artiste, il est rien sans son public. J'ai envie de dire au public qui vient me voir, vous êtes important. Il a fait le déplacement pour venir me voir à mon spectacle. C'est déjà une reconnaissance que l'artiste doit avoir. Bien sûr, dans mes spectacles, je suis jamais vulgaire avec le public. Vraiment, je peux chambrer le public, mais pas de vulgarité. Parce que le public, vraiment, s'il est bienveillant avec moi, je suis bienveillant avec lui. Mon humour, c'est un mélange entre l'humour d'observation et l'humour tout public. L'humour d'observation, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose de marquant dans ma vie, quand je me promène dans la rue, etc., je note et je le raconte. Bien sûr, mélange avec tout public. C'est-à-dire que je peux être vulgaire, je peux pas dire, par exemple, ouais, j'ai vu la mamie, elle était bête, etc., elle a hurlé comme ça en insultant. Non, pas ça. Ce que je vais faire, c'est par exemple, j'observe ce qu'a fait la mamie. Si elle a fait quelque chose de bien, je vais dire, ah, mais c'est bien ce qu'elle a fait. Même moi, je prendrais même pas exemple. Et je vais faire de l'autodérision là-dessus. Si elle a fait quelque chose de mal, je vais dire quand même, ça se fait pas. Mais je vais quand même rajouter de l'autodérision derrière parce que on a tous fait du mal dans notre vie. Josra Makila, mon humour, c'est de 0 à 98 ans. Même jusqu'à 150 ans, même si vous voulez. J'aime beaucoup avoir un public mélangé familial. Enfants, adultes, seniors. Mes spectacles, c'est convivial. J'ai joué mes spectacles pour des personnes en situation de handicap, pour des enfants, dans des écoles, pour des adultes, pour des seniors. Même dans des festivals conviviaux, je joue. Je continue à persévérer et qu'il faut que je reste toujours exigeant envers moi-même parce que c'est quelque chose de très important. On peut faire de bonnes choses, on peut être une bonne personne, mais il faut être exigeant envers nous-mêmes parce qu'il y a des moments, il faut se remettre en question. Je vous recommande NFCA Media parce que vraiment ils m'ont beaucoup apporté dans ma carrière. Je me suis investi avec eux et vraiment je regrette pas jusqu'à aujourd'hui. Et également si vous avez des objectifs dans la vie, foncez, lâchez rien, ça va le faire. À bientôt et merci à la NFCA Media.